Salut les filles, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce sera une vidéo coiffure. J'ai décidé aujourd'hui de réaliser pour vous quelques coiffures très simples, très faciles et très rapides. Je sais que souvent on a envie de se coiffer le matin mais on manque d'inspiration ou on aimerait faire des choses mais on manque un petit peu d'astuces. Donc je vais essayer aujourd'hui de vous proposer des petites coiffures sympas à réaliser chez vous. Vous allez voir, c'est des coiffures très facile qui ne vous demande pas énormément de matériel. Il vous faudra un petit élastique noir tout simple et des petits élastiques comme cela. Alors pour les brunes je vous les conseille en noir et pour les blondes ils existent également en transparent. Des petites pinces pour attacher vos cheveux, donc que ce soit des pinces croco ou des pinces plates comme celle-ci, peu importe ce que vous avez à la maison. Et un headband si vous en avez un. Je sais que nombreuses d'entre vous en ont à la maison et qu'ils restent toujours dans le placard parce que vous ne savez pas comment les utiliser, comment vous en servir. Donc j'espère aujourd'hui vous aider. Il vous faudra également des petites pinces comme celle-ci, des toutes petites pinces pour accrocher les cheveux, ainsi que des épingles à chignon. Donc vous en avez de toutes sortes. Moi je vous recommanderais plutôt ce genre de pince là dans la vidéo ou ce genre là qui est un petit peu plus fin, un petit peu plus petit. Pareil, il en existe des dorés comme ça pour les cheveux clairs et les plus foncés pour les cheveux bruns. Prenez ce que vous avez à la maison, tout ira bien, il n'y a pas de souci. Il vous faudra également un petit fer à lisser ou fer à boucler. Je pense que vous avez tout au moins un fer à lisser à la maison. On commence tout de suite avec la première coiffure. Alors cette première coiffure, elle est très simple, facile et rapide à réaliser. Je vous avouerai que c'est une coiffure que je fais souvent quand j'ai les cheveux qui ne sont plus très propres et que je vais bientôt faire mon shampoing. Pour ne pas rester voilà, sans rien, je m'attache quand même les cheveux, j'essaie de me faire une petite coiffure. En fait, il s'agit de réaliser une tresse en haut de la tête et de venir ramener les cheveux en hauteur pour faire un espèce de petit chignon tout ébouriffé. Alors, je commence en fait par sectionner une partie de cheveux qui se trouve juste en haut. On va réaliser une tresse. Comme une tresse africaine, donc les tresses qui sont collées, où on vient récupérer des brins à chaque fois sur les côtés. Seulement, on ne va pas la plaquer sur la tête. On va essayer de la garder un petit peu décollée du cuir chevelu pour donner un effet un petit peu volumineux avec un effet un petit peu gonflant, un petit peu plus volumineux. Donc, je commence par prendre une première mèche de cheveux. Alors, vous avez le choix pour cette coiffure. Soit vous réalisez une tresse classique avec le brin qui se pose sur celui du milieu, la tresse que tout le monde connaît, ou alors on va la faire en relief. Moi dans cette coiffure je la fais en relief, c'est-à-dire en fait que je place mon brin par en dessous, tout simplement. Pour vous montrer sur une mèche de cheveux classique, quand je veux faire une tresse normale, je passe toujours les mèches qui sont aux extrémités par-dessus celle qui est au milieu. On est d'accord, une tresse classique. Voilà, je prends le côté, je la passe sur celle qui est au milieu, et etc. Donc ça, c'est la tresse classique. Dans cette coiffure-là, je vais faire les mêmes gestes, sauf que la mèche, je vais la passer par en dessous, celle du milieu. Voilà. C'est juste ça, la différence. Et en fait, vous allez voir que quand on fait ça sur une tresse africaine, et ben en fait elle va ressortir, elle va prendre du relief. C'est ça qui est très joli dans cette coiffure. Vous sectionnez en 3 parties et là vous allez passer la mèche de l'extrémité sous celle du milieu et celle de l'autre extrémité sous celle du milieu. Pour la première c'est simple et pour la deuxième vous allez en même temps rajouter des mèches qui sont sur le côté. Donc ne vous prenez pas la tête à ce que ce soit bien droit ou quoi, vous essayez de suivre une ligne à peu près droite. C'est une coiffure coiffée décoiffée, donc on ne cherche pas à plaquer tous les cheveux. Et voilà, vous reprenez encore les cheveux des côtés. Pareil de ce côté-là, je viens à chaque fois reprendre une mèche qui est sur le côté, que j'intègre à ma mèche du milieu. Et je continue. Et si vous remarquez, mes mains sont toujours en l'air, on ne les colle pas au crâne parce que on ne veut pas serrer la tresse. Et ensuite je viens défaire un petit peu mes mèches pour essayer de donner un peu plus de volume. J'essaie de faire quelque chose d'harmonieux et je viens attacher le tout avec une petite pince croco, juste à ce niveau-là. Donc vous voyez, ça vous fait une jolie tresse avec du volume, ça fait un peu de gonflant, c'est très joli,
Une fois que vous avez réussi à réaliser cette première partie, le plus dur est fait. Il va vous suffire de prendre un petit élastique et là vous allez venir faire une queue de cheval en hauteur, tout simplement. On n'essaye pas de plaquer complètement les cheveux. Ce qu'on veut, c'est quelque chose de très naturel, vraiment en effet coiffé décoiffé. Et donc là vous avez le choix, soit vous le laissez en queue de cheval, c'est très joli aussi, et sinon vous venez faire le chignon qu'on sait tout faire, le chignon ébouriffé n'importe comment. Vous l'attachez au sommet de votre tête. Et pour le faire mieux tenir, si vous voulez, vous pouvez utiliser des petites pinces comme celle-ci pour venir donner un petit peu de volume et un petit peu de maintien au chignon. Et là, vous venez le placer un peu comme vous voulez. Le tout, c'est qu'il faut qu'il soit bien au niveau du dessus de votre tête. Et voilà le résultat pour cette première coiffure. Donc comme vous voyez, c'est une coiffure qui est très simple. Mais voilà, le fait d'avoir une petite tresse, ça donne un petit côté un petit peu plus sophistiqué. C'est vraiment sympa à porter. On passe maintenant à la seconde coiffure de cette vidéo. Ça va être une coiffure avec un headband. Donc je vais commencer déjà par vous montrer comment on applique le headband tout simplement. Parce que je sais que pour certaines c'est pas forcément évident et souvent on me dit oh là là qu'est-ce que c'est joli les headbands mais je sais pas les mettre. Donc vous avez déjà deux façons d'attacher le headband. Soit donc vous le positionnez sur votre front et dans ce cas là vous allez passer l'élastique par en dessous avec les cheveux qui le recouvrent, c'est beaucoup plus joli. Ou alors vous pouvez le poser sur la tête. Je vais vous montrer tout de suite les deux façons de porter le headband. La première façon, c'est ma façon préférée personnellement, c'est ce que je porte le plus souvent. Je viens le mettre sur mon front. Pour ça, c'est vraiment tout simple. Il va juste vous falloir sectionner une première partie de vos cheveux. Vous prenez vos 2 pouces, vous partez des deux mêmes côtés et là vous allez utiliser vos pouces comme si c'était un peigne à queue pour pouvoir bien venir sectionner les deux et arriver derrière. Vous isolez bien les deux parties. Le tout en fait c'est de bien pouvoir isoler les deux parties pour ne pas se retrouver emmêlés. Donc une fois que vous avez sélectionné la partie du dessus, vous venez l'isoler avec une petite pince croco sur le dessus de votre tête. On s'en fiche que ce soit pas une raie droite ou quoi que ce soit, peu importe. Le tout c'est d'avoir les cheveux bien séparés, surtout de ne pas avoir par exemple des cheveux du bas qui viennent se coincer avec ceux du haut parce que là ça va faire des gros nœuds, c'est là que vous allez vous retrouver embêtés. Une fois que vous avez sectionné votre chevelure en deux parties, vous allez venir prendre votre headband et vous allez venir le positionner sur votre front. Une fois que le headband est bien positionné, vous allez venir relâcher la pince croco et vos cheveux vont venir se recouvrir par dessus. Donc cette méthode c'est la plus facile pour pouvoir bien supporter son headband et c'est surtout aussi la façon qui tient le plus longtemps parce qu'avec le poids de vos cheveux qui se rabat sur le headband, vous allez voir que le headband va tenir toute la journée alors que quand on se contente juste de le poser sur la tête, c'est aussi très joli. Le problème c'est que ça glisse, ça glisse, ça glisse et vous allez le perdre. Donc voilà, je vous conseille vraiment de rabattre vos cheveux sur l'élastique de cette façon là, comme ça le headband ne bouge pas et vous êtes beaucoup plus tranquille. Donc une fois que vous avez votre headband comme ça, soit vous pouvez garder vos cheveux lâchés, c'est très joli, c'est très bohème. Personnellement c'est vraiment un style que j'adore, j'en porte quasiment tous les jours. Donc vous laissez vos cheveux lâchés, qu'ils soient raides ou bouclés, peu importe, c'est très joli dans tous les cas. Vous pouvez venir reprendre vos cheveux pour faire quelques ondulations si vous avez envie. Mais en fait c'est la façon la plus simple d'être coiffé parce que juste d'avoir appliqué un petit bijou comme ça sur votre tête, et ben ça vous donne un air sophistiqué, un air coiffé, très bohème, très féminin. Je vais vous montrer maintenant la deuxième façon de porter le headband. En attachant également ses cheveux. Donc là j'ai changé de headband, voilà, soyons fous. Donc on va juste positionner, donc vous mettez vos cheveux normalement avec le mouvement que vous voulez, donc si vous avez la raie sur le côté, au milieu ou peu importe. Et donc vous allez le laisser sur le haut de la tête et vous allez le faire passer comme ça sur votre tête. Donc tout simplement vous allez voir, je vais rien utiliser comme ustensile à part quelques pinces. Donc vous placez votre headband, vous isolez quelques mèches devant votre visage s'il y a des mèches que vous avez envie de laisser devant, si vous n'avez pas envie d'avoir le visage complètement dégagé. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez isoler des parties de vos cheveux que vous allez un petit peu tourner sur elles-mêmes et que vous allez venir coincer à l'intérieur de l'élastique. Vous isolez une partie, vous la torsadez légèrement et vous la faites passer dans l'élastique. Une fois que vous avez fait ça, si vous avez les cheveux fins, je vous conseille
de venir prendre des petites épingles et de venir les repiquer à l'endroit où vous avez torsadé vos cheveux. Vous venez piquer par en dessous et vous replacez dedans. Ça va en fait permettre à votre mèche de rester bien figée dans le headband. Donc ça vous permet en fait d'isoler toute cette partie, ça vous fait un côté un peu tiré et ici vous laissez toute votre longueur. C'est vraiment très joli. Avec votre fer, vous venez reprendre un petit peu quelques mèches pour les boucler. Donc si vous ne savez pas comment faire des boucles avec le fer à lisser, j'ai fait une vidéo sur ce sujet, donc je vous invite à aller regarder cette vidéo. N'hésitez pas à venir onduler légèrement aussi les mèches que vous laissez isoler sur le devant de votre visage. Ça donne tout de suite un air très romantique, très bohème. C'est très très joli et tout de suite ça fait vraiment quelque chose de plus sophistiqué. Et comme vous voyez, j'ai quasiment rien utilisé. J'ai juste placé mon headband, j'ai entortillé 2-3 mèches, j'ai fait 2-3 petites boucles. Et voilà la coiffure. Donc ça clairement, moi c'est une coiffure que je peux porter tous les jours. C'est aussi une coiffure que vous pouvez porter pour de très belles occasions, comme par exemple une coiffure de mariage ou pour un baptême. Très jolie, qui passe à coup sûr. J'adore ce genre de coiffure. On passe maintenant à une troisième coiffure. Donc ça va être une coiffure toujours pareille évidemment, très facile et très rapide. Donc je vais venir faire une grande natte de ce côté-là, une natte de ce côté-là et un chignon en fait un petit peu ébouriffé que je vais mettre sur ce côté-là. Je vais commencer par faire ma natte sur le côté. Donc on va faire une natte toute simple, à 3 brins, classique. Le seul truc c'est que je ne vais pas trop la serrer. Je vous montre. Je commence à prendre une petite section de cheveux. Je viens à chaque fois reprendre des mèches sur les côtés pour l'intégrer à ma natte. Le tout en fait, pour pas vous emmêler les pinceaux, c'est de toujours être bien sûr d'avoir toujours 3 brins dans les mains. Voilà, si vous vous retrouvez avec moins de 3 brins ou plus de 3 brins, c'est qu'il y a un problème, arrêtez-vous tout de suite et recommencez. Donc je fais ma natte et en fait je reste, vous voyez, décollée en fait de ma tête. Je ne reste pas la main proche de ma tête, je suis bien décollée parce que je ne veux pas que ma natte soit serrée. Vous allez voir après qu'on va venir la défaire. Une fois que j'arrive ici, je vais venir légèrement défaire en fait les brins de ma natte. Si vous avez des cheveux très dégradés, ce sera un petit peu plus compliqué parce que vous allez tout de suite avoir des petits cheveux qui vont partir dans tous les sens. Mais décalez-les quand même un petit peu. C'est beaucoup plus joli. Et vous allez venir prendre un tout petit élastique, les petits élastiques comme ça, et vous allez venir attacher votre natte. Et je l'isole pour l'instant, je vais faire celle de l'autre côté. Donc de la même façon, je vais faire une natte de ce côté-là. Vraiment, si vous avez du mal à faire des nattes, entraînez-vous. C'est vraiment pas compliqué. Désespérez pas si vite, c'est dommage. Je m'arrête au niveau de mon oreille et là par contre je vais continuer un petit peu ma natte parce que j'ai besoin qu'elle passe. J'ai besoin qu'elle fasse le tour. Donc je la continue un petit peu, pas jusqu'à la fin, hein. Vous voyez, je laisse quand même de la longueur. Et je viens pareil l'attacher avec un petit élastique. Et ensuite je vais venir la faire passer sous mes cheveux qui me restent. Et je vais tout réunir en queue de cheval. Vous avez une natte de ce côté-là, une natte de ce côté-là, avec votre queue de cheval, c'est très 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 joli. Et en fait ce que vous pouvez faire, c'est venir retresser quelques nattes dans votre queue de cheval. Et les attacher avec des petits élastiques. Après vous pouvez alterner, donc vous pouvez faire des tresses classiques, vous pouvez faire des tresses épis de blé. Voilà, pour celles qui maîtrisent un peu les nattes, vous pouvez un peu innover. Voilà, donc vous placez comme ça des petites nattes. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est venir crêper quelques mèches.
Donc pour crêper, c'est très simple, vous venez prendre un peigne à queue ou un peigne à dents assez serré, vous prenez une mèche et en fait il vous suffit de brosser en sens inverse. Donc voilà pour cette première proposition de coiffure, c'est très joli, c'est aussi très bohème, avec une jolie paire de boucles d'oreilles, c'est très joli. Et maintenant je vais venir adapter cette coiffure un petit peu différemment. Donc on repart de notre tresse initiale et là vous allez voir ça va être tout simple. Vous venez prendre des mèches de votre tresse, de votre queue, n'importe quoi, et vous venez les tortiller jusqu'à la pointe. Et là vous allez défaire en tirant en fait sur votre torsade. Et vous venez la laisser s'enrouler sur elle-même. Et c'est là que vous allez prendre des petites pinces à chignon pour venir fixer tout ça. Et on recommence. Une fois que vous avez défait vos torsades, en fait vous venez faire un petit zigouigoui là, c'est le moment en fait de faire un peu à la one again. On vient prendre une petite épingle et on vient fixer notre petit zigouigoui. Donc le tout en fait c'est de bien les placer, parce que vous voyez l'effet est très flou, donc c'est exactement ce qu'on recherche. Mais il ne faut pas tout mettre à un endroit par exemple. Par exemple, il ne faut pas tout placer ici et avoir un gros trou ici. Donc vous venez en fait les placer dans des endroits en fait harmonieux. Donc vous faites bien attention à vos symétries. Dans la coiffure c'est toujours ça. On doit toujours bien gérer les volumes. Et pareil, vous venez redéfaire la torsade. Vous faites un gros bazar. Une petite pince. Et on vient fixer ça. Et la dernière. Et voilà le travail. Donc ensuite c'est à vous de venir regarder un petit peu les volumes. Si les mèches se placent comme vous vouliez, vous regardez un peu, vous remettez des petites pinces s'il y a besoin. Voilà le résultat que ça donne. Donc vous avez votre jolie tresse et votre chignon défait. C'est super joli, c'est très rapide comme vous venez de voir. Et ça c'est pareil, c'est une très jolie coiffure que vous pouvez porter pour un mariage, un événement, une soirée, un baptême. C'est vraiment une coiffure très facile et juste trop jolie quoi. On passe maintenant à la toute dernière coiffure de cette vidéo. Il va s'agir d'un petit chignon bas sur l'arrière de la tête. Vous allez voir, très facile. Je pense que c'est un des plus faciles. Donc pour commencer, vous allez venir isoler des mèches sur le devant de votre visage. C'est ça qui est joli dans cette coiffure, c'est qu'on garde vraiment des mèches devant. Si vous avez une mèche ou si vous avez les cheveux dégradés, ce sera encore plus joli. On isole des mèches et on vient faire une queue de cheval sur l'arrière de la tête. Donc on ne vient pas plaquer ce qu'on veut, en fait c'est vraiment un effet coiffé au doigt, coiffé décoiffé. Donc on ne vient pas plaquer tout. Donc vous venez en fait défaire un petit peu pour donner du volume et vous attachez en bas en queue de cheval. Une fois que tout est attaché, vous venez redéfaire un petit peu pour donner du volume. Et là tout simplement ce que vous allez faire, vous allez venir prendre votre queue et venir la torsader. Et ensuite, vous venez enrouler et vous venez la passer à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Et vous venez ensuite la revisser par en dessous. Vous défaites le tout, il ne faut pas que ça soit serré. Et là, vous allez venir fixer ça avec les petites épingles à chignon. Donc, on pique à l'intérieur et on rabat dedans. Et ensuite, on n'hésite pas à venir défaire un petit peu tout ça. C'est vraiment un chignon très facile, un chignon bas, c'est toujours classe, c'est toujours sympa, c'est vraiment très simple. Le tout c'est voilà, de ne pas faire le petit chignon de danseuse classique tout serré et tout bien maintenu, on veut vraiment quelque chose de flou. Vous venez onduler un petit peu vos mèches devant. Et voilà, ça vous fait une jolie petite coiffure super sympa et facile à faire le matin. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné des petites idées et que ça vous a donné envie d'essayer des nouvelles coiffures. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, ça me ferait vraiment plaisir de voir
d'avoir vos retours et de savoir ce que vous avez pensé des coiffures que je vous ai proposées. Si vous essayez ces coiffures et que vous avez des petits soucis techniques, n'hésitez pas également à venir me recontacter pour me poser vos questions, je vous répondrai sans souci. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. À très bientôt. Mouah.